Hey, qui ça voulait me faire pour? Ou connaît des gens malgré nécessité, ou problème, ou difficulté, se poser aux questions ça, et pas contre qui ça peut répondre. Aussi simple que ça, et pas contre qui ça voulait. Et c'est justement sur ça que dévotion matin nous libre le parler. Bonjour, c'est un plaisir encore pour me recevoir sur Channel ça, l'Évangile décompliqué, qui a objectif de présenter l'Évangile dans toute simplicité de façon décompliquée. Et je dis, c'est un gros plaisir pour me présenter aux dévotions matin personnellement. Et matin, on a réfléchi sur le thème ça, qui sauve les me fait pour. Vous connaissez qu'un pile monde malgré difficulté, nécessité, tout problème, leur poser aux questions, ça, yo pas compte qui ça peut répondre. Parce que en réalité, yo pas compte qui ça yo besoin. Mais maintenant, nous voulons parler avant, nous voulons réfléchir avant, nous voulons méditer sur la nécessité qui gagne pour nous apprendre à faire des demandes intelligentes. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Bien quelques années de cela, je habité en Haïti, dans une zone qui est Okaï, j'habitais Okaï, et puis dans la ville Okaï, là, je connais un partenaire. Chaque fois que je rencontre un partenaire, ça, il toujours dit la grande bagaille n'amène. Chaque fois que je rencontre il, toujours dit la grande bagaille n'amène. Et il me toujours fait ça. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, jusqu'à ce que nous arrivions côté, la situation commence à nuire. Et puis un jour, je me dis monsieur pour nous parler, je me demande monsieur, faut-il parler plus de où? J'ai aimé connaître, j'ai aimé apprendre plus de où. Il commence à expliquer que la vie avec la caille ma tante, il était à l'école, il vient quitter l'école parce qu'il n'a pas de possibilité pour lui étudier encore. Je commence à s'intéresser parce que je commence à remarquer une possibilité, je commence à dessiner dans l'esprit une possibilité que je peux aider monsieur dans la vraie nécessité. Là. Et puis autour de là, je commence à poser des questions. Mais dans quelle école tu es? Je ne pas songer non, je ne pas songer dans l'école là, je ne pas songer dans l'école là. Combien de l'école doit te payer? Je ne pas songer non, je ne pas songer. Quelle classe tu as fait? J'ai pile temps depuis que quitter l'école là. Je ne pas même songer. Est-ce que vous comprenez la situation? Pendant que je décide dans la tête, moi, il y a une possibilité pour m'aider. Malheureusement, il n'y a pas qui nécessite. Je commence à poser l'autre question. Après l'école, quelle autre bagarre qu'on fait? Monsieur commence à dire, et dès qu'on habitue vendre, dès qu'on vend dans le marché, dès qu'on vend bonbons, vend surette, ce genre de choses. Et me dit, intéressant. Mais pour qui ça, ou vient pas vendre bagarre ça encore? C'est que l'homme t'a vendu, t'es prêté en bourrette. Il y a un monde moins prêté en bourrette. Pour me mettre toute marchandise là-dedans. Et puis, dès qu'on sortit, me vendre, ça, c'était vraiment intéressant. Encore une fois, vraiment content de commencer à réfléchir, dessiner dans la tête moi une possibilité pour me aider. Je dis, je comprends. Mais ça ne faut pas servir à bourrette là encore. Et je suis obligé de remettre le monde dans la bourrette là parce qu'elle a besoin. Ok. Quand il a dit, donne quelques explications. Combien de bonbons qu'on a acheté, pour combien qu'on vend, ou qu'on fait bénéfice? Je vais songer en rien, je cadeau, ça fait longtemps. Franchement, je suis déçu. Je cherche une façon pour moi, comment je peux baler un coup de main, comment je peux aider, mais malheureusement, il n'y a pas de qui nécessite rien, pas de façon que je peux aider. Et puis maintenant, on a réfléchi sur ça parce que, en pile fois, nécessité nous fait nous oublier vraie nécessité. Nécessité nous, ça qui paraît devant nous au jour le jour, problème nous, fait nous perdre compréhension sur vraiment nécessité que nous gagnons. Et le monde apparaît devant nous, dit nous, qui sauve les me faire pour nous ne pas comme ça pour nous dire. Il y a des gens qui disent, j'aime là et là, n'importe quoi bon m'apprend. N'importe quoi faire moi bon. N'importe quoi faire parce que c'est tellement pas bon là. Maintenant, je voulais encourager pour connaître exactement qui ça a besoin. Imaginez que matin, un Seigneur apparaît devant et dit, ou même capteur de là. Qui ça voulait me faire pour? Le pose une question qui ça voulait me faire pour, c'est il veut entrer directement dans vraiment nécessité là, vraiment source problème moi, il demande qui ça voulait me faire pour. Mais si matin ou t'as pour répondre à la question ça, qui ça t'a pour répondre? Et pour nous réfléchir autour de thème ça matin, je voulais inviter à ouvrir Bible ensemble avec dans le livre Marc
deuxième livre dans le Nouveau Testament, qui donc deuxième livre dans la deuxième partie Bible, dans Marc, dans chapitre 10, nous avons considéré verset 46 pour arriver dans verset 52. Marc, chapitre 10, sorti dans verset 46 pour arriver dans verset 42. On lit ensemble. Il est arrivé à la ville de Jéricho, là ça, Jésus a sorti qui était boucle là, ensemble avec les disciples à qui un gros foule monde. T'as un homme avec chita bochemé qui t'a demandé charité, il a le bâtiment petit Timé. Le temps de ce Jésus, mon Nazareth là qui t'a passé, il prend relais. Jésus, petit David là, gain pitié pour moi. En pile monde t'a couru derrière pour te faire le paix bouche. Mais il t'a pris les pires raides. Petit David là, gain pitié pour moi. Jésus campé, il dit comme ça. Relève pour moi. Il est avec là, il dit prends courage. Levez. Mais la pris avec la voyée à jeter, c'est voler l'étape volée pour le venir bon côté Jésus. Jésus m'a dit, qu'est-ce que vous voulez me faire pour? Avec la réponse, maître, fais-moi encore. Jésus dit, allez non. C'est confiance en un bon Dieu qui guérit. Même l'air avec la ouais, et puis les suivre Jésus dans le chemin. Texte, c'est un texte qui est vraiment intéressant. Son texte, probablement, nous tous connaissons. Histoire bâtimée. Tout connaissons. Même il y a des chances sur ça, si je ne me trompe pas. Tout connaissons l'histoire ça très bien. Mais l'important pour nous essayer de contextualiser un petit peu texte ça pour nous rentrer là-dedans, parce qu'on a parlé aujourd'hui de deux modes intelligents. Il y a deux modes intelligents. Après, il y a une question qui soit voulu me faire pour. Le texte a parlé de ville Jéricho. Jésus est dans Jéricho. Jéricho trouvait là environ 20 km de nord Jérusalem. Je dis un pile voyage qui est fait dans Jérusalem. Et si bon Dieu a bonne possibilité, mais j'espère qu'on fait un voyage comme ça, parce que c'est vraiment intéressant et enrichissant pour vous. Jéricho trouvait à environ 20 km de nord Jérusalem et à 8 km de rivière Jourdain. Vous entendez parler de rivière Jourdain dans différentes histoires bibliques. Et bien, région, ça, c'est une région qui était vraiment intéressante parce que Hérode le Grand, il était fortifié ville ça, il était fait ville ça ville très très belle, très attrayant. Mais ça me fait très attention, c'est que visite Jésus dans la ville, ça n'est pas une visite touristique. Jésus n'est pas dans la ville là pour le faire tourisme, pour le visiter, pour le prendre un moment de plaisir. Raison qui mène dans la ville, ça, dans la zone, ça, c'est justement nécessité, c'est là qui est plus faible. Défendre, c'est là qui a subi injustice. Prendre soin, c'est là qui a une nécessité. Et puis présenter la bonne nouvelle, une bonne nouvelle que mon peut jamais entendre dans la façon que Jésus présentait là. C'est justement motif ça qui mène Jésus dans la région ça. Et c'est justement tout dans la région ça que scène ça va le passer, histoire ça va le passer, histoire Bartimée. Et bien pour nous réfléchir sur ça matin, pour méditer sur ça matin, dans ça qui vient avec fait une demande intelligente, premier bagage moi je voulais dire c'est au besoin qu'on ait Jésus, au besoin qu'on ait bien qui est Jésus. Là nous avons besoin qu'on ait bien qui est Jésus. Dans le texte nous saute lire, nous analyser la situation, Bartimée qui tendait Jésus à passer et automatiquement commencer à relire Jésus. Il y a un truc intéressant, c'est que il n'a pas dit c'est là qu'il a fait miracle là. Ah, prophète est tel, monde dans des cas fait on sait de non, il relève Jésus, il utilise un terme qui est vraiment intéressant quand il dit Jésus petit David là. Là, il dit Jésus petit David là, il connaît bien exactement qui ça l'a dit, il connaît bien exactement à qui est-ce l'a parlé. Il était qu'à dire Jésus petit Joseph là, il était qu'à dire Jésus boss menuisier, charpente, etc. Il était qu'à dire Jésus, pas même dans des cas fait miracle, la prophète dans des cas. Non, il est Jésus petit David là. Là, ils font une déclaration comme ça. Déclaration là, il gagne une ampleur prophétique. Dans le livre de Samuel, bon Dieu pral ba David une prophétie. Il pral dire David que on gon petit et c'est petit ça qui va construire temple moyen pour moi. Et m'a tellement béni de génération en génération, petit ça a toujours occupé espace d'autorité, de responsabilité. Plus précisément dans 2 Samuel, dans chapitre 7,
sorti dans verset 12 pour arriver dans verset 16, ou ka ouais ça m'a dit là, côté que promesse ça fait à David. Et texte après dit dans verset 14 là, m'a pion papa pour lui-même la pion petite pour moi. S'il fait ça qui mal m'a corrigé le temps que mon papa corriger petite lui. Mon Dieu qui parle à David de génération que il va le balayer, petite que il va le balayer. Dans verset 15 il dit mais m'a toujours soutenu. Moi pas plaguer, Jean moi te laguer ça il, moi te quitter le tomber pour me te mettre ou dans place li. Et ça qui est important dans verset 16 là côté que il va le bail signal la prophétie ça qui va gagner ouais avec Christ côté il dit a toujours gen moun dans famille ou chita sous fauteuil là a gouverner après ou parce que m'a fait gouvernement famille ou quand peut faire pour tout temps. Et là, nous analyser bien dans l'histoire biblique, nous avons remarqué que réellement, Jésus, homme, vini dans la descendance David. Et bien là, Batimé ouvrit bouche pour lui Jésus petit David là. Dans le moment ça, il a déclaré une prophétie qui était faite avec un pile année de cela. Ils font une déclaration côté que il y a conviction de monde la prélé. Et bien, premier bail moi dire c'est connaît qui est Jésus. Non connaît qui est Jésus, l'on regarde sur Bartimée, Bartimée lui dit Jésus petit David là dans déclaration prophétique ça, il reconnaît tout que Jésus c'est petit bon Dieu. La Bible dit dans Jean 3 et dans verset 16, nous contexte ça bien car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et bien là, il fait déclaration Jésus petit David là, prophétiquement, il connaît, il rend compte et il accepte que Christ c'est petit bon Dieu qui a tout pouvoir, c'est si là qui te promet là que parole la prophétie a te promettre, c'est là qui te pour venir pour mourir sur bois calvaire pour me gagner la vie. Et là, il dit Jésus petit David là, dans le même aspect prophétique ça, c'est reconnaître que Jésus c'est Emmanuel qui veut dire bon Dieu avec nous. Même Jean la Bible dit dans Matthieu 1er, dans Matthieu chapitre 1 verset 23. Dans des causes oui, jeune fille qui pas connaît un garçon pour l'enceinte, la fait un petit garçon il appelé l'île Emmanuel. Non ça veut dire bon Dieu avec nous. Et même matin, je veux dire, l'important pour qu'on ait bien qui est Christ. L'important pour qu'on ait Christ, c'est petit bon Dieu. L'important pour qu'on ait que c'est lui-même qui envoyé de Dieu pour lui sauver toute l'humanité. Pour qu'on ait que Jésus, par son nom Emmanuel, il veut dire Dieu est avec nous. Bon Dieu ensemble avec nous. Et mais pour faire une demande intelligente, on doit connaître à qui on va adresser demande ça. Mais soit pas adresser demande ça à Jésus-Christ, on doit connaître bien qui est Jésus-Christ. Une fois qu'on connaît qui est Jésus, deuxième bagage c'est ou besoin de gagner une rencontre avec Jésus, ou besoin de rencontrer Jésus. Le nous analyser l'histoire Bartimée, nous voyons que Bartimée commence à relayer Jésus petit David là, mais il voulait rencontrer avec Jésus. Eh bien, regardez bien dans Marc 10 dans verset 47 qui ça le dit. Dans le temps de ce Jésus, mon Nazareth là, qui t'a passé, il prend relais Jésus petit David là, gain pitié pour moi. Pour rencontrer avec Jésus, premier bagage m'a dit, on doit vigilant. Imaginez au Bartimée, un monde qui est aveugle, qui pas ouais. Il tendait un mouvement différent qui a fait de bon côté, il tendait un bruit qui a passé, il tendait un bagage qui est différent qui a passé, bagage ça attire l'attention, dans vigilance, il de qui monde qui a passé là, qui monde qui a passé là. Et là il finit au courant de qui monde qui a passé là, il lever, il commencer à relayer Jésus petit David là, gain pitié pour moi parce que il vigilant, c'est ça qui fait les rendre compte que c'est Jésus qui a passé. Pour vigilance, c'est vraiment important parce que en pile fois nous perdu bénédiction, nous en pile fois nous pas rendre compte que Christ visitait nous pour qui ça parce que nous tellement occupés dans une série de bagages, nous tellement occupés dans le téléphone, nous tellement occupés sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, nous tellement occupés dans faire tripotaille. Son réalité, je ne vais pas aimer pour me dire ça, mais son réalité, je suis obligé de dire, nous sommes tellement occupés dans VA faire monde, nous sommes tellement occupés dans parler de mal, nous sommes tellement occupés dans faire jalousie, nous sommes tellement occupés en pile fois dans problème nous sommes tellement focus dans problème nous nous pas rendre compte que Jésus a passé mon côté. Et bien pour nous rendre compte avec Christ, c'est important pour vigilant. Et l'homme en pile fois problème ou qu'on a péché avec Christ parce qu'en pile fois
Bartimée son aveugle, malgré l'aveugle, li ouais que Christ c'est petit David là. Pendant pile monde pas trouver ça. Eh bien, pile fois problème nous empêché nous rendre compte que Christ a passé bon côté nous et problème nous empêché nous rendre compte que Seigneur nous rend li plus fort que problème nous. Et puis il faut tellement focus dans le problème nous. Un bon exemple simple. Imagine-toi que ça a son problème. Ouais? Mais problème nous, un petit problème. Mais tellement focus de problème non. Nous tellement focus sur lui, nous focus sur lui, qu'est-ce qui s'est passé? Problème non venu, les boucher genoux. Il y a un petit problème, nous tellement focus sur lui, les boucher genoux, les fait nous pas ouais. Et bien pile fois nous tellement focus dans bagaille qui a passé bon côté nous perdu opportunité pour nous ouais la présence de Dieu qui a passé bon côté nous. Mais par terme le dire ou besoin qu'on rencontre avec Seigneur, mais on doit être vigilant pour recevoir visite ça. Deuxième bagage m'a dit dans l'aspect rencontre avec Seigneur, un, on doit être vigilant. Deuxièmement, pas attendre ça mon a dit. Pas attendre ça mon a dit. Regardez avec dans verset 48 là, il dit comme ça, un pile monde t'a couru derrière elle pour te faire le pain boucher. Mais il t'a pris les pires. Petit David là, gain pitié pour moi. Petit David là, gain pitié pour moi, il les pires. Eh bien, matin bledou, suspend tande ça mon a dit. On cap décourager, on cap dit pas rien, mon qui dit fait comme ça, on mourir comme ça, mon qui dit etc. comme ça. Enfin, suspend tande moun, focus sur son objectif ou que c'est rencontrer avec Seigneur. Focus sur objectif ou qui s'est rencontré avec maître ou suspend tande ça mon a dit, suspend boucher les oreilles pour monde là pour qu'a focus sur Seigneur. Et ça qui est vraiment difficile pour me dire matin, mais obligé de dire. Et en pile fois, monde qui empêche monde venir joindre Christ, c'est propre monde qui a utilisé soit l'église, soit enfin, qui a utilisé pour prêcher l'évangile. En pile fois, monde ça yo normalement qui t'a supposé un pont qui connecter monde avec Seigneur, qui t'a supposé un chemin qui pour mener monde by Christ. Malheureusement, monde ça yo plus une barrière pour empêcher monde venir joindre Christ. Je ne dis en pile monde dans l'utilisation il a fait de la parole de Dieu dans façon par yo, dans objectif par yo, dans gens par yo, pour bénéfice par yo tourné une barrière qui empêchait monde rencontrer avec Christ. Le matin bledo pas attendre ça mon âme dit. Pas attendre ça mon âme dit, attendez la parole de Dieu. Suspendre attendez ça mon âme dit, suspendre focus sur ça mon âme dit, focus sur la parole de Dieu. Et troisième bagage m'a dit dans ça qui vient avec rencontrer avec Seigneur, me dit libérer de tout ça qui pas utile. Libérer de tout ça qui pas utile. Dans verset 50 là dans Marc 10, il dit avec la voie de les jeter, c'est voler l'étape voler pour le deviner beaucoup de Jésus. Les jeter là. Pense avec. Bartimée un aveugle qui dans un point quelconque dans la ville là, probablement dans l'entrée ville là, côté que moun rentre moun sorti pour le cap demander parce que un aveugle qui chita la cap demander, les chita dans position qui vraiment intéressant pour nous. Eh ben et un aveugle comme ça qui pas gagné, qui pas gain aucun bien matériel. Rad que le te gagne qui couvre là, probablement c'est ça qui protégeait le Freddy, c'est la donne li serré ça que le recevoir comme biobali, c'est la donne que les carré serré en bagaille pour le manger, c'est la donne que le serré toute bagaille. Et donc rad ça, il symbolisait protection pour lui, il symbolisait tout ça que les gagne comme plus important. Tout ça, le gagné dans la vie comme plus important dans le moment. Une fois qu'on est que le va rencontrer avec Christ, qui ça le fait automatiquement, il retire ça couvrir là, il voyait le jeter, il retire veste ça, il retire ça que couvrir là, il voyait le jeter pour qui ça parce que le connaît que mon pral rencontrer avec le Seigneur des Seigneurs, on va le rencontrer avec monde qui capable toute bagaille. Mais je dis à m'dou, l'important pour détacher ou bagay qui pas utile, l'important pour jeter bagay qui pas utile parce qu'en pile fois, en pile bagay dans la vie qu'on empêche de rencontrer avec Seigneur.
Pas oublier, dans le symbole que l'utilisé, ça, Batime était sous lui, c'était un symbole de protection, un symbole de, non seulement protection contre Freddy, protection contre toute bagaille, la donne que les serré, ça le joindre. De toute façon, son protection, mais une fois le connaît que le rencontre avec Christ, il vient comprendre que le pas de nécessité encore. Et bien, matin, on me dit en pile fois, conseil de bagaille dans la vie, que supposé jeter, ou supposé bay ou vague, ou supposé bagay ça yo quitter yo, bagay qui représente, bagay ou penser dans vie qui représente tout bagay pour nous vraiment rencontrer avec Seigneur, voyer bagay ça yo jeter. En plus il faut accepter faire accepter poser des actions malgré qu'on est dans fond cœur, n'est pas correct, mais on accepter faire parce que on connaît dans point de vue pas ou penser que ça c'est tout bagay pour. Et puis il faut accepter patron dire ou faire n'importe bagaille parce que travail ça représente tout bagaille pour. Et puis il faut accepter sortir avec n'importe qui monde parce que relation monde ça avec c'est représenter tout bagaille pour. Et puis il faut accepter une relation avec moi je dis à ti jeune en Haïti par exemple sur ça diaspora. Et puis il faut accepter qu'il y a une relation n'importe comment avec une diaspora parce que les représenter toute bagaille pour. Alors, pour exemple, ça seulement, mais on peut réfléchir. Ou qu'on la vie au mieux que moi, ou qu'on réfléchir dans la vie, qui ça qui dans la vie qui représente toute bagaille pour. Et même, je les dire, ça, ou dans la vie qui représente toute bagaille pour, jetez-le. Quittez-le dans le passé. Voyez le jeter pour qu'il y ait une vraie rencontre avec Seigneur. Parce que lorsqu'on rencontre avec Seigneur, c'est Seigneur qui vraiment toute bagaille pour vous. C'est Seigneur dans le vrai sens du terme qui a une protection, qui a transmis, qui a offert tout ce qu'on a besoin. L'important pour qu'on qui est Christ, l'important pour qu'on rencontre ensemble avec Seigneur. Et pour qu'on rencontre ensemble avec lui, on doit être vigilant. On doit être vigilant, on doit prêter attention. Ou doit suspendre ça mon âme dit, suspendre la ria, suspendre des monde qui appellent éloigné, suspendre des monde qui créent une barrière entre nous-mêmes avec Christ. Et tout pour qu'il y ait une rencontre ça avec Seigneur, il est important pour libérer de bagailles que vous pensez qui représentent toute bagaille pour vous dans la vie. Une fois qu'on y a bâti arrivé devant Seigneur, il fait face avec question ça que nous débuté dévotion au matin. Qui sont venus me faire pour? C'est justement la même question ça Seigneur voulait poser au matin. Qui sont venus me faire pour? Et Bartimée de façon très intelligente, les font demande intelligente. Ils ont demande intelligente. Il y a des gens, même je me prends exemple dans le commencement de dévotion, moi dis que je connais des gens qui malheureusement pas de compte ça ont besoin. En plus fois, nous par contre ça nous avons besoin. Et bien matin, c'est justement sur ça que je veux réfléchir. Qui sont venus me faire pour si Seigneur t'a posé une question ça? Et Bartimée, sans réfléchir, j'ai une réponse directe. Imaginez que si nous sommes en place Bartimée, nous avons demandé besoin d'espace qui plus aménagé dans l'entrée ville là pour me avoir plus de monde, pour me recevoir plus aide. Moi besoin pour me mettre l'autre veste pour me couvrir comme parce que ça commence à chirer, commence pas bon encore. Moi besoin pour moi là on même bon 500 gouttes, pas besoin demander 5 gouttes, 2 gouttes, 3 gouttes encore. Bon 1000 gouttes au moins ma fond au mois ça me pas besoin demander dans la rue encore. Et en fait, il y a un ensemble de demandes que Bartimée était fait. Mais par contre, Bartimée intelligent. Il était vraiment connaît qui nécessitait rien, qui ça le besoin. Et dans verset 51, il dit comme ça, Jésus m'a dit, qui sont venus me faire pour? Avec la réponse, Maître, fais-moi encore. Bartimée était bien connaît qui nécessitait que le gagne, et il a une réponse directe, Maître, fais-moi encore. Combien d'années depuis que vous fait jeune? Combien d'années? Combien 6 pour 6 vous faites? Combien 21 jours vous faites? Combien d'églises vous fréquentez? Combien de montagnes vous montez? Combien de demandes vous faites? Combien de requêtes vous présentez jusqu'à présent pour que j'ai une solution? Est-ce que peut-être c'est parce que j'ai jamais demandé réellement ce qu'on a besoin? Est-ce que peut-être c'est parce que vous pas vraiment compte ce qu'on a besoin? Bartimée connaît exactement ça le besoin. Et non seulement il connaît ça le besoin, il connaît exactement qui monde qui pose les questions ça. Et pas n'importe qui, et pas Moïse Jean-Charles, c'est pas Jovenel Moïse, c'est pas pasteur qui fameux nous en Haïti, c'est pas un monde, c'est pas un monde, il connaît exactement
monde qui pose la question, gain pouvoir pour le faire tout bagaille. Mais c'est justement comme ça, il présente une demande intelligente. Et demande intelligente, là, balle comme bénéfice une guérison automatique. Jésus pourrait dire confiance au guérir. Confiance au guérir. Dans verset 52, Jésus dit, allez non, c'est confiance dans bon Dieu qui guérit. Il même l'air avec la ouais. Et puis il suit Jésus dans le chemin. Même moment avec la ouais. Confiance dans bon Dieu. Confiance dans bon Dieu fait bénéficier bénédiction Seigneur. Confiance li, croyance que le te gagné fait le jouir de bénédiction. Et pour nous conclure, je vais quitter trois questions. Premièrement, est-ce qu'on connaît Jésus? Peut-être même quand suivre moi là, qui c'est monde qui fait la paix à Christ déjà, je pense que connaître Jésus, ça a deux dimensions. Il y a une dimension avec, il y a un monde qui peut que jamais connaître, il y a un monde qui peut que jamais faire la paix avec Christ, il y a un monde qui peut que jamais recevoir Christ, même jamais faire. Et il y a une dimension ça, pour monde ça, fait connaissance avec le Seigneur, et puis à partir de là, il commence à cultiver deuxième partie, qui c'est approfondir relation avec le Seigneur qui pourrait le faire connaître davantage. Et un jour, je choisis faire la paix avec Christ à partir de connaître, faire la paix ensemble avec elle. Qui c'est ça, c'est les conversions. Une conversion, c'est un changement de direction. Il y a un monde qui t'a suivi une direction, il tendait la parole, et la parole changeait qu'elle, il fait changer de direction. Et bien, première partie, ça, première connaissance qu'il fait avec Christ, là, c'est là. Et dans le deuxième moment, il continue à apprendre de Seigneur. Eh bien, connaître Christ, il y a deux dimensions. Ça, dimension même qui peut que jamais entendre la parole, qui voulait faire la paix avec Christ, mais son opportunité pour apprendre connaître Seigneur. Ou même tout qui c'est membre de l'Église, qui c'est chrétien, qui a un peu d'expérience, il est important pour continuer à cultiver une bonne relation avec Seigneur pour apprendre à connaître davantage. Deuxième question, c'est est-ce qu'on veut libérer de bagages qui ne sont pas utiles? Si réellement on veut bénéficier de la bénédiction Seigneur, on doit libérer de toute bagaille qui m'arrive, de toute bagaille qui n'est pas utile, de toute bagaille que vous pensez qui a une importance dans la vie. Parce que vraiment, bagaille qui a une importance dans la vie, c'est la relation avec le Seigneur. Et troisième question, c'est est-ce qu'on connaît son besoin? Est-ce qu'on connaît son besoin? Il est important pour connaître son besoin. Parce que si on ne connaît pas son besoin, comment on fait placer des demandes intelligentes? Comment on fait font demande intelligente? Nous connaissons une grande nécessité. Je voulais encourager à apprendre à faire des demandes intelligentes pour problèmes à résoudre. Vous pensez que vous allez dire comment pour faire une demande intelligente? Non. Je vais partager avec vous d'un point de vue comment on peut faire une demande qui est intelligente. Comment on peut présenter devant le Seigneur et faire une demande intelligente. Pour faire une demande intelligente, demande où on doit baser premièrement sur la foi. Ou doit gagner la foi. La Bible dit dans Matthieu 21, verset 22, tout ça nous demande dans la prière, nous fait avec la foi, nous va recevoir. Tout ça nous demande dans la prière, nous fait avec la foi, nous va recevoir. Et bien pour faire une demande intelligente, demande ça, premièrement, il doit être fait avec la foi. Deuxièmement, pour faire une demande intelligente, demande ça doit être dans la volonté bon Dieu. Demande ça, il doit être dans la volonté bon Dieu. La Bible dit dans 1 Jean, dans 1 Jean 5, verset 14, nous sommes capables d'approcher bon côté bon Dieu avec confiance. Si nous demandons un bagage qui est dans la volonté, la côté nous. Qui donc, pour faire une demande intelligente, demande ça doit être basée sur la volonté de Dieu. Il doit être fait avec la foi, il doit être basé dans la volonté bon Dieu. Et troisièmement, il doit être fait pour un bon motif. La Bible dit dans Jacques 4, verset 3, nous demandons et puis nous pas joindre rien, c'est parce que nous mal demandé. Nous demandons seulement bagaille nous voulons faire gaspiller, nous prendre plaisir. Et bien demande-nous pour son demande intelligent et pour nous espérer joindre une réponse positive à demande ça doit baser sur un bon motif qui pas doué gaspillage, qui pas doué pour bambocher pour prendre plaisir. Mais maintenant, je voulais encourager à présenter devant le Seigneur des demandes intelligentes qui basées sur la foi, qui basé sur volonté bon Dieu et pour un bon motif. Et un bon motif que nous parlons, un motif qui fait bon Dieu plaisir. Un bon motif, c'est un motif qui fait bon Dieu plaisir.
Ou ka mande bon Dieu n'est pas de sauver, mais demander tout est-ce que ça me fait le demande là, est-ce que Seigneur prend plaisir là-dedans? Ou ka mande bon Dieu n'est pas de sauver, mais faire à ce que demande ou faire, Seigneur prend plaisir là-dedans. Je quitte matin avec réflexion ça, apprendre connaître réellement qui sont les nécessités, apprendre placer en demande intelligent et certainement Seigneur attendez prière. Moi, j'étais connu pour me remercier. Merci infiniment pour le temps que nous avons passé ensemble dans la dévotion matin, pendant que nous avons médité ensemble sur la parole de Dieu. J'espère que la parole, ça a été une source de bénédiction pour la vie ou une source de bénédiction pour la famille. Pas oublier que vous devez abonner à notre chaîne, vous devez cliquer sur cette cloche là pour toujours recevoir chaque vidéo que nous voyons. Et puis partagez le message ça avec vos amis, avec vos familles, avec vos tantes, vos cousins. Enfin, partagez le message ça avec un monde que vous sentez nécessité pour qui pour tendre parole bon Dieu. C'est un plaisir, bon Dieu béni, à la prochaine.